Bonsoir à tous les amis, on arrête tout. Quoi que vous fassiez, stop, top, question pour un champion, c'est parti. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Lire, écouter de la musique, bricoler, manger. Non, manger, on est entre le goûter. Ah, peut-être ceux qui dînent très très tôt. On arrête tout. C'est l'heure des questions, c'est l'heure des bonnes réponses. Je vous présente nos candidats, nos candidates de questions pour un super champion de ce samedi soir. Voici Esther de Marseille. Bonsoir Esther. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Mehdi, avec qui j'ai joué aussi. Damien, ça va Mehdi? Bienvenue, bon retour. Céline revient parmi nous. Ça va Céline? Très bien. Céline qui avait gagné une belle partie avec nous, on va en parler. Céline de Sainte-Honorine-du-Fait dans le Calvados. Un peu de géographie pour se cultiver déjà pour commencer. Bon, Marseille, ça va. Esther, je sais. Mehdi, Amiens, je sais. Sainte-Honorine-du-Fait. Céline, c'est près de... C'est près de Caen. De Caen, hein, Oui, c'est ça? près de Caen. Alors je le disais, Céline elle a gagné une belle émission avec nous, notre spécial environnement. Ouais. C'était notre première spéciale environnement à Question pour un champion. On s'est dit, à un moment, la thématique est tellement importante, et heureusement, cette prise de conscience, elle est là aujourd'hui, qu'il faut en faire une émission. Comment vous avez vécu cette émission, Céline, alors? J'ai vraiment été très fière d'avoir remporté cette émission parce que ça me tenait vraiment à cœur. Oui, c'est une thématique qui est importante. Voilà. Ça, je sais. Donc, j'ai rencontré des candidats très sympathiques. Ouais. C'était vraiment une très bonne ambiance. Et eux aussi étaient sensibles. En fait, c'était tous les candidats qui venaient jouer. Pour eux, c'était important de jouer sur cette thématique-là. D'ailleurs, c'est une thématique qui vous est importante pas seulement quand vous venez jouer, Céline. Je sais que dans le cadre de votre travail aussi, vous sensibilisez, vous êtes professeur des écoles, vous essayez de sensibiliser un petit peu les élèves à cette thématique. Comment vous faiaites que... Eh bien, déjà, je suis en maternelle, donc je commence très tôt. On fait, déjà, on découvre la nature, on fait des sorties nature. Donc déjà, les enfants sont sensibilisés à leur environnement déjà proche. Et puis, on fait pas mal aussi d'ateliers sur les déchets, sur l'eau, plein de choses, voilà, pour essayer d'éveiller leur conscience. Bravo Céline pour cet engagement. Et puis, bonne chance pour ce retour parmi nous. Premier super champion, hein? Oui. Mehdi aussi, hein? Oui. Dit. Enfin, oui, j'étais venu il y a quelques années déjà. C'était passé comment? Pas très bien. Bon, ça va se passer mieux ce soir. Je l'espère. Mehdi qui a un joli projet, pour ça c'est très impressionnant. Un tour du monde à vélo. Mehdi, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, je pratique le vélo depuis de nombreuses années, quasiment 30 ans en compétition. C'est une vraie passion. Ok. Et ça puis, vient pas de nulle part, ce projet. Non. Okay. Et depuis quelques années, je pratique la cyclo-rando. Donc, j'ai rencontré des personnes qui ont eu l'opportunité de faire le tour du monde à vélo pour des associations ou pour découvrir le monde, pour rencontrer d'autres cultures. Et donc, j'aimerais faire ça dans quelques temps. Donc là, pour l'instant, avec le travail, je ne peux pas, mais j'aimerais pouvoir le faire pour une association, pour un but précis. C'est super, c'est un beau projet. J'espère que vous le réaliserez et que vous viendrez nous raconter après. J'espère aussi. Et bon super champion. Merci. Dans un instant. Comment ça va, Esther? Très bien, très bien. Esther, je me permets de dédier cette émission à la mémoire de votre grand-père. Merci beaucoup. Parce qu'il n'est plus avec nous, mais c'était un amoureux infidèle de Questions pour un champion. Un amoureux. Comment il s'appelait votre grand-père? Meyer. Oui. C'est pour lui, et je sais que c'était un moment important pour lui. Il connaissait, il jouait beaucoup, il cherchait les bonnes réponses, bien sûr. Il connaissait l'historique de tous les candidats. Oui. Là, il aurait pu nous dire, bah oui, Mehdi, je me rappelle très bien, il a joué, il a gagné, Céline, la spéciale environnement. Il connaissait le palmarès, C'est ça. C'était important pour lui. C'était important pour lui. Je voudrais faire un petit coucou à mes élèves qui ont chanté lors de la Coupe du Monde de rugby les hymnes des équipes en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Je me souviens bien. Un petit coucou. Oui, de ces enfants. Il y avait eu une histoire au début parce que ça avait surpris un petit peu. C'est ça. Oui. Et il y avait une sorte de canon, de décalage. Voilà. Donc vous avez des élèves qui ont participé à ça? Une partie de mes élèves ont participé. Vous y allez, vous, parfois, au stade, Esther? J'y suis allée, oui, plusieurs fois. Il y a une bonne ambiance? Une super ambiance. Bon, ici, c'est un peu plus apaisé. Voilà. On va essayer de mettre une belle ambiance aussi. Bonne chance à tous les trois et bonne chance à notre nouvelle super championne qui s'appelle Nathalie, qui nous rejoint. Nathalie. C'est pas l'ambiance du stade de Vélodrome, mais comment ça va, Nathalie? Ça va super bien. Bon, Nathalie, parmi les points forts, je me souviens, la littérature, je sais. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on finit notre face-à-face samedi dernier sur une question de littérature, Comtesse de Ségur. C'est ça. Comtesse de Ségur. Très beau match. Ouais, c'était chouette. Le cinéma, vous aimez bien le cinéma? Ouais, j'aime bien aussi, oui. On parlait du foot avec Esther? Alors là, pas du tout. Je vois quand je vais sur des questions de football... Là, vous me perdez complètement. Mais bon, c'est pas grave. Nathalie, bravo, super championne. Merci. Installez-vous et bonne chance pour cette nouvelle partie. Nathalie qui est sur la route.
sur la route du buzzer et sur la route de la cagnotte de 50 000 €. Hein, cette cagnotte qu'on peut gagner au bout de 5 victoires, Nathalie, plus que 4. Et qu'on a fait gagner il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec Laurent et on était très contents. Il nous regarde peut-être ce soir, encore bravo à lui. Avant de retrouver nos candidats, on retrouve notre téléspectateur. Regardez dont le nom s'affiche à l'écran. Pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné. Elle a joué avec nous la semaine dernière et a gagné. Ce soir, on vous fait gagner à nouveau une belle télé 4K, 140 cm. Regardez, elle est là. Elle est belle, elle est pour vous, elle vous tend les bras. On me précise que vous l'avez si vous la gagnez ce soir, parce que tirage au sort ce soir, dans une semaine maximum chez vous. Et qu'en plus, si jamais vous n'avez pas besoin d'une belle télé, eh bien, vous pouvez la faire gagner à l'un de vos proches. Il suffira d'indiquer son adresse. Et c'est lui qui la recevra. Ça, c'est l'explication. Voici la question pour la gagner, cette télé. Quel concerto Antonio Vivaldi a-t-il composé? S'agit-il 1. des 4 saisons, 2. des 4 fantastiques? Voilà, 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1 les 4 saisons, 2 les 4 fantastiques de Vivaldi, au 7. C'est ça, je vérifie? Oui, au 7, 10, 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner cette belle télé. Et maintenant, on va jouer. Voici les questions de la première manche. 9 points gagnants. Allumons les buzzers d'Esther, Céline, Mehdi, Nathalie. Et pour un point, dites-moi par quelle locution désigne-t-on le type de sol formé de sable humide et peu consistant, Mehdi? Plage. Non, dans lequel on risque de s'enliser. Là, Esther. Sable mouvant? Elle a été la plus rapide. Je pensais que Nathalie avait été plus rapide, mais non, Esther a été plus rapide. Bonne réponse. J'ai vu que ça buzzait aussi par là. Esther, compteur débloqué, c'était les sables mouvants. Exactement. Pour 2 points, télé. Quel animateur présente avec Marine Vigne l'émission Mehdi? Laurent Romeshko. Oui, l'émission Météo à la carte. Chez nous, la meilleure chaîne sur France 3, où il anime également des chiffres et des lettres, bien sûr. Laurent Romeshko, Mehdi 2. Bien joué. Musique pour cette première question à 3 points. En 1966, quelle chanson d'amour de Michel Polnareff aux paroles explicites fait scandale, Mehdi? Love me, please love me. Non. Et était interdite d'antenne avant 22h, ça rigolait pas à l'époque. 1966, on est avant mai 68, c'est chaud. Chanson d'amour de Michel Polnareff aux paroles explicites, interdite d'antenne avant 22h. L'amour avec toi. Exactement, Mehdi, c'est ça. Mehdi connaissait la chanson, mais ça n'est pas revenu tout de suite. En France, quel grade universitaire est conféré par un diplôme qu'on obtient au terme, Mehdi? Doctorat. Non. De Céline? Un master? Non. De Nathalie? Une licence? Ah oui. Bien joué. On tente. Oui. Allez, on cherche un diplôme d'université. Mehdi, on part vers le haut, vers le doctorat. Non. Le master, Céline, c'est ça? Ouais. Et puis en fait, la suite de la question disait au terme de 3 ans d'études après le baccalauréat, chacun tente sa chance et Nathalie trouve. On avait éliminé déjà le doctorat et le master. La licence, bien joué, Nathalie. 1 point. Et de l'histoire pour 2 points. En 31 avant notre ère, quelle bataille navale dont Octavien, futur... Esther? Action? Oh oui, bravo. Encore 2 points. Esther, bataille d'Actium. dont Octavien, futur Auguste, sorti vainqueur, assura ce dernier la domination du monde romain. Esther, bien joué. 2 pour Esther. Nouvelle question à 3 points. Animaux. Quelle antilope d'Afrique, désignée par un mot wolof, compte des individus dotés de sabots lui permettant, Esther? Impala? Non, pas l'impala, lui permettant de patauger en terrain marécageux. Voilà. Mais dis-nous, c'est pas le gnou. On cherche une antilope d'Afrique. Céline? Springbok? Non, pas le springbok qui a des sabots qui permettent de patauger en milieu marécageux. Peut-être qu'ils sont. Ouais. Non, je ne sais pas. C'est le. Non, alors je vous avoue que je découvre l'animal ce soir. Enfin, je ne connaissais pas le cob. Ça vous dit quelque chose? Oui. Hein, Céline, ça vous parle un peu? Le cob. K-O-B. Botanique, après les animaux. On cherche un arbre, représenté par l'espèce dite Salix babylonica. Céline? Le saule? Oui, Salix saule, bien joué. C'est parti, Céline. Dont les longs rameaux pendants prennent rapidement de l'ampleur, c'est très joli. C'est le saule pleureur. Littérature. En septembre 2023, il n'y a pas très longtemps, quel écrivain français a publié l'ouvrage autobiographique Frères, 35 ans après avoir reçu le prix Femina pour son roman Le Zèbre? Mehdi? Alexandre Jardin. Oh oui, là, il fallait jouer vite, j'ai vu tout le monde buzzer. Bonne réponse. Nathalie buzzait, Céline buzzait, Esther vous buzziez. Non? Mehdi, bravo. Le Zèbre. Alors jusqu'à Frères, ça buzzait pas trop. Et puis le Zèbre, bien sûr, c'est Alexandre Jardin. 4 points, Mehdi. Attention, question à 3 points.
Regardez cette image. Quelle est cette confiserie orientale, très parfumée? Esther? Le baklava? Non. Réalisé, Nathalie? Loukoum? Non. À partir de sucre et de pâte de sésame, vous connaissez cette confiserie, vous l'avez déjà vue, mais comment ça s'appelle précisément? Mehdi, Céline? Le halva. Le halva, H-A-L-V-A. Ouais. Halva nature, halva au chocolat, ici sur l'image. J'ai de la géographie maintenant, on voyage. Et dites-moi, Esther, Mehdi, Céline, Nathalie, quel désert d'Asie centrale au climat, Mehdi? Gobi. Oui, bonne réponse. Au climat froid. Ça joue vite, hein? S'étendant en Mongolie et en Chine, comporte d'anciennes routes caravanières. C'est le désert de Gobi. Mehdi en tête avec 5 points. Sport. En plus de ses 12 titres mondiaux et ses 32 titres européens, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quel champion de ski nautique français? Mehdi? Patrice Martin. Ah bah oui, ski nautique français, c'est Martin. Bonne réponse. 7 points, Mehdi. A battu 26 records du monde durant sa carrière, c'est Patrice Martin. Mythologie. Quelle divinité allégorique révérée par les Grecs sous le nom d'Elpis, liée au mythe de Pandore, est une jeune fille représentée, Esther? Une jeune fille représentée tenant une fleur. Divinité allégorique révérée par les Grecs sous le nom d'Elpis. Elpis, jeune fille qui tient une fleur. Espérance. Espérance. Comme l'espérance de se qualifier pour la deuxième manche, pareil. Anatomie, donc question santé-médecine. En anatomie, quel nom porte le liquide, incolore et visqueux, qui lubrifie? Esther? Plasma? Les articulations. Mehdi? Synovie. Ça fait 8. Je regardais, je pensais que c'était 2 points. Avec Mehdi, on s'est interrogé. Combien il y a de points? Combien il y a de points? La synovie, le liquide synovial, exactement. Mehdi, bien joué, ça fait 8. Donc, on va près de la forêt de Fontainebleau maintenant. Quelle commune abrite au 92 Grande Rue, l'ancienne auberge Gann, fréquentée jadis par des artistes? Mehdi? Barbizon. Bah oui, on y est. Là, on y est, Mehdi, on y est. Et oui, Fontainebleau, les artistes des peintres, Barbizon. Barbizon. Vous y êtes déjà rendu? Oui, l'été dernier. C'est chouette, hein? On a été se promener avec ma compagne. C'est un chouette endroit. Il y a magnifique. Toujours plein de gens à se promener parce qu'il y a la forêt toute proche, oui. La commune est super jolie. Oui, puis il y a encore les ateliers. Il y a encore beaucoup d'ateliers, beaucoup d'expositions. Barbizon, bien joué, Mehdi. Ah ben oui. Esther, 3 points qui retombent à 0. Céline et Nathalie, contentes de débloquer, ça retombe à 0 aussi. Allez, on repart plein d'allant pour se qualifier pour la deuxième manche. C'est du cinéma, mais c'est du cinéma qui commence par un extrait musical. Écoutez. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Extrait de la bande originale du film Shaft, on a entendu à l'instant, pour lequel Isaac Hayes a reçu un Oscar en 72, film qui est également connu en français sous le titre Les Nuits Rouges de Harlem. Voici ma question. Dans les années 70, par quel mot valise anglais désigna-t-on, Esther? Blaxploitation? Exactement, exactement. Ce mot valise, c'est Blaxploitation ou Blaxploitation, exactement. Représenté par des films comme Shaft à l'instant, d'où l'extrait dans lequel les rôles principaux étaient tenus pour la première fois par des Afro-Américains. Et c'est l'occasion de rendre hommage à celui qui a beaucoup incarné Shaft au cinéma et à la télé, qui est Richard Roundtree et qui nous a quittés en octobre 2023. Esther, 2 points, c'est reparti. Samuel L. Jackson l'a incarné aussi, hein, Shaft. Quel mot pour 2 points, issu du latin ovis, désigne la manifestation bruyante d'approbation rendant honneur à un personnage, Nathalie? Bravo? Non. Du latin ovis. C'est une... Oui. Ovation? Oui, ovation, ovis, exactement. Comme celle qu'on entend là. Une ovation pour Céline pour ses 2 points. Ovation, bien joué. Question suivante, animaux. Quel mammifère d'Amazonie est recouvert d'une carapace formée de plusieurs segments articulés, lui permettant de se rouler en boule? Je vous le fais là, Céline. Un tatou? Oui, tatou, exactement, c'est ça. Voilà. C'est bien fait ou pas? Est-ce que vous le voyez le tatou là? Très bien. Vous le voyez? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Céline, bravo, tatou.
tatou géant, le priodonte, on l'appelle également. Céline, un petit peu d'avance. En gastronomie, mes questions préférées, vous le savez. En cuisine, quelle variété de piment doux associé à la ville... Espelette, piment d'Espelette? Non, pas Espelette. La ville hongroise. Hongroise de... Bupidaman de Budapest? Non. De Szeged donne une couleur rouge à certains plats. Paprika? Ah oui, hongrois 1. Comme le goulash. Exactement. Paprika, qui peut être de Hongrie. Esther, bien joué. En 1869, quel chimiste russe a été le premier à classer... Nathalie? Medvedev? Non, pas Mendeleev. Mendeleïev. Mendeleïev, exactement, exactement. Systématiquement, les éléments chimiques, le tableau périodique des éléments, hein, c'est ça. Hein, Dmitri de son prénom, Mendeleïev, 6 points Céline. Il faut les garder, ces points Céline, il faut les garder. Quelle série américaine, lancée en 2015, c'est de la télé, hein, retrace la lutte acharnée des États-Unis et de la Colombie contre les... Nathalie? Narcos. Excellent, c'est parti. Ah, Nathalie, c'est parti. Contre les cartels de la drogue, exactement. Narcos, 2 points pour Nathalie. Et de la littérature. Quel adjectif, on cherche un adjectif, dérivé du nom de l'auteur de la Divine Comédie. Esther. Dantesque. Redites. Dantesque. A été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Bravo, il fallait être rapide, bien joué. Signifie au sens figuré, grandiose, terrifiant, dantesque. Comme ce 9 points gagnant, par exemple. Esther 6. Sport. On cherche un institut. Institut installé dans le bois de Vincennes, chargé d'assurer l'élite du sport français. Nathalie? L'INSEP. L'INSEP. Sur du sport, Nathalie. Ouais. L'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance qui accompagne nos athlètes, nos champions, nos championnes dans des conditions d'entraînement idéales. C'est l'INSEP, effectivement, c'est dans le bois de Vincennes. Nathalie, bien joué. On cherche un film à succès sorti en 2012, qui met en scène un dîner qui dégénère lorsqu'un futur père... C'est Le prénom. Oh, oui, oui, oui. Patrick Bruel. Alors, évidemment, je ne vais pas donner le prénom, je ne vais pas spoiler le prénom pour ceux qui n'ont pas vu le film. Lorsqu'un père, donc c'est un dîner qui dégénère en famille, je crois, hein, ou avec des amis aussi, incarné par Patrick Bruel, qui révèle comment il compte appeler son enfant, et ça provoque tout un débat. Céline, 8. Mais Esther et Nathalie sont pas très loin. Après le cinéma, santé médecine, à nouveau. En médecine, donc, quel traitement consistant à confronter son corps à des froids extrêmes? Esther? La cryothérapie. Cryothérapie, exactement. Vous êtes sportive, Esther, non? Vous êtes sportive? Et souvent, les athlètes, ils connaissent bien la cryothérapie. Non, mais... Non, vous pratiquez pas de... Ou vous n'avez pas pratiqué un sport? Pas la cryothérapie, en tout cas. Non, mais un sport. La natation, oui. Natation. Esther, 8. Attention, Nathalie, ne vous laissez pas distancer. Non. Bravo, Esther. Architecture. Quelle cathédrale constituant le siège spirituel de l'Église d'Angleterre depuis près de 5 siècles, Esther a buzzé? Canterbury. Esther se qualifie pour la deuxième manche. Canterbury est la bonne réponse. C'est dur, Céline, ça. Ouh, c'est dur. Abrite la tombe du prince noir, disait à la fin de la question Esther. La cathédrale de Canterbury, exactement. Céline, le score retombe à 0. Nathalie aussi. C'est vrai que c'est dur pour Céline qui perd 8 points d'un coup, mais il reste une place. 3 points chaque bonne réponse. Notre super championne est toujours là. Céline aussi. Gastronomie à nouveau. Quel mélange de céréales et de fruits secs. Céline? Muesli. Oui. Nathalie s'est encore fait prendre la main. Désigné par un mot d'origine alémanique, est en général consommé dans un bol au petit déjeuner, le muesli ou le muesli. Bien joué. À quelle humoriste française associe-t-on les sketchs, le dictionnaire? Nathalie? Muriel Robin. Oui. Oh, ça buzz très vite. Hein. Céline était dessus aussi. Hein. Le dictionnaire, le répondeur, l'addition. 3 partout. On n'en est pas encore au moment de l'addition. Il faut arriver à 9. Animaux. Quel est ce chat? Ce chat reconnaissable à son long poil soyeux. Nathalie? Le persan. Ouais, persan. Sa face aplatie. Oui. Porte un nom évoquant un habitant de l'Iran ancien. Perse, persan, bien joué. Attention Céline, parce que du coup, il y a Nathalie qui est passée devant. Cinéma, on est en 1996. Quel est ce film d'animation mettant en scène des jouets? Céline? Toy Story. Oh oui. Entre vous 4, ça joue vraiment à la rapidité. Hein. Encore le cas ici. Nathalie avait réussi à prendre le meilleur juste avant.
Et là, c'est Céline. 6 partout. Ça va se jouer peut-être sur cette question de sport. Et là, Nathalie se dit, oh non, encore du sport. Céline, le sport, ça va. Alors, attention, c'est peut-être la question décisive. En football, dans les années 80, ça de pire en pire. Quel gardien de but ayant évolué à Sochaux, Auxerre et Paris Saint-Germain a été sélectionné 50 fois en équipe de France? On parle d'un grand gardien international français. Céline? Rocheteau? Non. Pas du tout, c'est pas grave. Nathalie? Bats. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est impossible. C'est impossible. J'avais dit qu'elle tournait quelques heures. Alors, cette émission serait scénarisée, serait écrite, serait un peu truquée. On ferait ça, c'est-à-dire qu'au début, une candidate, Nathalie, pour pas la nommer, dirait moi le sport, Samuel, c'est vrai que le football, c'est pas. Moi, j'ai vu Nathalie sur un face-à-face. J'annonce une question de football. Nathalie, elle enlève les mains du buzzer, vous voyez? Genre non. Et là, on cherche Bats. Bon, c'est un grand nom du football français, mais une certaine époque quand même. Oui. Hein, voilà, Bats, ça remonte un petit peu quand même. Et vous me le trouvez, le Bats? Ben ouais, il y en a 2, 3 que je connais, et lui, Ah ouais? je sais pas son nom, j'en sais rien. Ouais, mais en fait, je pense que Nathalie, à mon avis, connaît plus le sport qu'elle ne croit. Je pense. Et c'est Céline qui en fait les frais. Voilà. Dommage. Bon, alors Bats, effectivement, 50 fois en équipe de France, donc grand gardien de l'équipe de France. Bravo. C'est une dommage, il manquait pas grand-chose. Juste un petit mot de musique, parce que je sais que vous êtes professeur des écoles, on en a parlé, mais vous jouez aussi, vous chantez. Vous chantez. Peut-être même que vous jouez d'un instrument aussi, d'ailleurs. Pas vraiment. Non, mais vous chantez dans un groupe? Oui. Dans un groupe avec des amis? Ouais. Un groupe qui s'appelle, alors moi je suis un peu curieux, Hustle et Bustle. Oui, ça veut dire tohu-bohu. Ah, tohu-bohu. Okay. Parce qu'on démarre, alors bon. Bon, je vous souhaite beaucoup de succès au Hustle et Bustle. Merci. Voilà, peut-être victoire de la musique dans quelques années. Non. Céline, et en attendant, un grand merci et un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Petite question. Les grandes télés, regardez, elle est comme ça. 140 cm, la télé qu'on vous fait gagner là maintenant tout de suite. Télé 4K, tirage au sort en plus en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et si vous gagnez, télé livrée dans moins d'une semaine. Un petit indice musical sur cette question, écoutez. Vous n'êtes pas sur le répondeur de la caisse d'assurance familiale, de la CAF. Vous êtes bien sur le plateau de questions pour un champion. Voici la question. Quel concerto Antonio Vivaldi a-t-il composé? 1. Les 4 saisons. 2. Les 4 fantastiques. Si vous l'avez, c'est 32,43 pour le téléphone, pour la jolie télé, ou par SMS. 1. Les 4 saisons. 2. Les 4 fantastiques. Vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Donc, une grande télé comme ça à gagner. Céline, à très bientôt. Nathalie, notre super championne, elle est là. Attention, question de football avec Nathalie, elle est super forte. Esther aussi, et Mehdi qui va choisir en premier. Voici les thèmes. Deuxième manche. Je sais qu'il y a des amateurs de cinéma parmi vous, n'est-ce pas? Il y en a. Et j'ai aussi de l'art, de l'engagement et du mystère. C'est parti. L'art, il est là. L'art en France, au XXe siècle. Donc au siècle passé. Engagé pour la bonne cause. Et notez le engagé EES. Nous ne cherchons que des femmes qui sont donc engagées ou qui l'ont été pour la bonne cause. Voici mon thème de cinéma. L'intitulé est assez intéressant. Film dont le tournage a été difficile. On sait qu'un tournage, c'est une grande aventure humaine, c'est parfois compliqué. Voilà, là, c'est des films dont les tournages ont été compliqués. C'est tout. Et le thème mystère. Mehdi, vous prenez le temps. Vous avez le temps que vous voulez. J'hésite beaucoup. Entre le cinéma, qui est pas mal, et engagé. C'est bien aussi. Cinéma, c'est les titres d'œuvres à chaque fois. Il faut faire attention. On va essayer le cinéma, comme d'habitude. Ouais, Mehdi, venez. Ouais. Nathalie aime beaucoup le cinéma. Nathalie, vous y pensiez à celui-ci un petit peu, peut-être? Oui, un petit peu. Voilà. Un petit peu, ouais. Il y a peu de chance, il y aura du football sur le thème mystère. Hein, Ouais. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Ah, vous m'avez soufflé sur Joël Batz tout à l'heure. C'était super. Mehdi, premier qualifié, bravo. Et on essaie d'aller plus loin. Prêt? Prêt. Bonne chance, Mehdi.
À la maison, vous cherchez aussi, hein. Film dont le tournage a été difficile. Top sur le tournage de quel film de James Cameron, sorti en 98, Kate Winslet, c'est Titanic. Oui. En 63, quel film de Jean-Luc Godard a été tourné à Rome et à Capri alors que des paparazzis guettaient Brigitte Bardot? Godard. Et Dieu créa la femme. Pour quel film de Tim Burton, sorti en 2019, Eva Green a dû maîtriser sa peur du vide pour incarner une trapéziste? Tim Burton. Passe. Quel film d'Emmanuel Berco, sorti en 2021, a vu? Quel film avec Vivian Lee dans le rôle de Scarlett O'Hara? Autant n'importe le vent. C'était sur le tournage de quel film se déroulant en sein d'un ballet? Nathalie Portman a-t-elle souffert? Black Swan. Pour quel film de Paul Verhoeven, sorti en 88, Peter Weller a-t-il porté un costume lourd et chaud pour incarner le héros mi-homme, mi-machine? Peter Weller, mi-homme, mi-machine. Ouais. Robocop. Ah oui. C'est Paul Verhoeven qui peut nous oui. mettre sur la voie. Robocop, ça remonte un peu, hein. Oui. 88, Robocop. Il l'avait, mais il manquait une seconde de réflexion pour retrouver Robocop, qui nous aurait fait 3 points, puisqu'avant il y avait Black Swan et Autant en emporte le vent, qui font 2 points. 2 points pour Mehdi. Le Titanic. On va revenir sur les anecdotes, parce que du coup, on sent que les tournages ont été difficiles. Au Titanic, on imagine bien que le tournage puisse être difficile. Hein. Sur le tournage de quel film de James Cameron sorti en 98, Kate Winslet a-t-elle cru se noyer quand son manteau s'est coincé dans une grille? Donc là, pour le coup, c'est chaud. Non, le mépris. Le mépris. Mais oui. Ah, vous l'avez retrouvé. Oui, non. Ouais. Le mépris, donc manifestement perturbé par les paparazzi, disait la question 1. En bonne réponse, j'avais Robocop. Donc là, ce qui était compliqué, c'était tout simplement de porter le costume, qui était assez lourd et qui était assez chaud. Autant en emporte le vent. Pourquoi figurait-il dans ce questionnaire sur les films au tournage difficile? Quel film a vu se succéder les réalisateurs pour cause de mésentente ou d'épuisement? Voilà. C'était Autant n'emporte le vent qui a connu plusieurs réalisateurs. Black Swan, donc là, en fait, simplement, c'est la difficulté pour Nathalie Portman de danser plusieurs heures par jour pour le tournage. Voilà. Et puis, dans celles qui nous ont manqué, le film de Tim Burton, où Eva Green a dû maîtriser sa peur du vide. D'accord. Pour incarner une trapéziste, je vous aide, adaptation d'un film de Disney. Ah, Peter Pan? Non, avec des grandes oreilles. Avec des grandes... Ah, Dumbo. Ouais. Oui, c'est vrai. Dumbo. Et celle-là, on l'a passée très vite, c'était la question du 4 à la suite. Quel film d'Emmanuel Berco, oui, sorti en 2021, a vu son tournage interrompu 2 fois en raison de soucis de santé de Catherine Deneuve et aussi de soucis du côté du Covid. 2021? Non, de son vivant. Ah, de son vivant. De son vivant. 2021. Ouais. Pardon, 2021. Je croyais que de son vivant. Votre proposition. Ouais, 2021 pour l'année de son vivant. 2 points, Mehdi. Ça peut suffire. Bien. On va voir. Merci à vous. Esther, est-ce que vous êtes tenté par l'art en France au XXe siècle? Engagé EES pour la bonne cause ou par le thème mystère? Engagé pour la bonne cause. C'est pour vous, Esther. Que les femmes. Oui. Nous cherchons Esther. Il nous faut idéalement 2 bonnes réponses enchaînées. Enfin, idéalement, non, il nous en faut 3. Ce sera encore mieux. Ou 4. Prête, Esther? Prête. Engagée pour la bonne cause. Attention. Top. Quelle actrice américaine ayant collaboré avec les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés de 2001, 2022, 2005? Quel membre de la famille princière monégasque reçoit la Grand Croix de l'Ordre des Grimadi pour son engagement auprès des malades du sida? Stéphanie de Monaco. 2022. Quelle chanteuse d'origine béninoise, ambassadrice de l'UNICEF sur l'album Queen of Sheba en collaboration avec Ibrahim Malouf? Chanteuse d'origine béninoise. Quelle mannequin allemande née en 73 et engagée auprès de l'AMFA en 87? Quelle soprano née dans l'Arkansas est nommée ambassadrice à l'ONU pour le Haut Commissariat aux réfugiés? Soprano. En 2014, quelle actrice britannique interprète d'Hermione dans Harry Potter? Emma Watson. Quelle actrice britannique à l'affiche de Vacances romaines était connue pour son engagement? Vacances romaines. Actrice britannique. Mythique. Hepburn. Hepburn? Oui, bravo. Audrey Hepburn. Et 2 points pour Esther, bravo. Emma Watson, Hermione, dans Harry Potter. Mais le plus dur était fait puisque vous m'aviez enchaîné Angelina Jolie. Oui. J'avais pas encore dit associe-t-on au film Tomb Raider. En fait, vous l'aviez pour son engagement humanitaire. Et puis Stéphanie de Monaco. Quel membre de la famille princière monégasque reçoit la Grand Croix de l'Ordre des Grimadi pour son engagement auprès des malades du sida? C'était Stéphanie de Monaco, la princesse exactement. Donc ça faisait 2 points. La soprano née dans l'Arkansas. Jessica. Non, pas Jessie Norman. Barbara Hendricks. Hendricks. Exactement. Bravo derrière, on l'avait.
Et la mannequin allemande, née en 73, engagée auprès de l'AMFAR, qui est une association de lutte contre le sida. Claudia Schiffer. Claudia Schiffer? Non. Heidi Klum? Oui, Heidi Klum. Heidi Klum, exactement, Nathalie. Heidi Klum. Et la chanteuse d'origine béninoise, alors? Ah, c'est Oui. Angélique Angélique Kidjo. Kidjo, Oui. exactement. Bah oui. D'ailleurs, c'était celui avec lequel vous hésitiez. J'hésitais. Mehdi. 2 points, c'est bien. Merci, Esther. Angélique Kidjo. Deux. C'est très indécis pour l'instant. Nathalie, on a un petit peu d'espace là pour se qualifier au face-à-face et défendre son titre de super championne. On n'a plus le cinéma, on n'a plus engagé pour la bonne cause. J'ai encore l'art en France au XXe siècle. Oui. Ou le thème mystère. On va partir sur l'art. Non, même si on peut Ah, espérer. c'est vrai que je me dis, s'il y a du foot, Du foot. vas-y Nathalie. Mais oui. Mais non, va Mais quand non. même. Non. Allez, c'est parti pour l'art. C'était pas du foot. Donc vous avez bien fait de prendre l'art. Ouais, bon, allez, on va voir. L'art en France au XXe siècle. Prête, Nathalie? Eh ben oui, Bonne chance, hein. merci. L'art en France au XXe. Top, quel courant artistique est apparu en France au début du XXe siècle, s'est développé autour de ses fondateurs Braque et Picasso. Le cubisme? Fin 85, quel artiste a provoqué un tollé en installant son œuvre Les Deux Plateaux dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris? Buren? En 45, quel peintre et sculpteur français lance l'expression art brut pour désigner une pratique spontanée d'artiste autodidacte? Cabia? Quel mouvement pictural, paru dans les années 60, défini par le critique d'art Gérald Gassiot au Talabo, rattache-t-on le peintre Jacques Monory? Je ne sais pas. En 82, dans le cadre de la politique de décentralisation, quel ministre de la Culture crée Jacques les Lang. fonds? Quel photographe disparu en 94, inspiré par Paris et sa banlieue? Douaneau. Voit-on le cliché? Alors quel acronyme désigne-t-on la manifestation artistique créée à Paris en 74, dédiée aux galeries d'art contemporain? Dites. Le DRAC? Ah non. Non. Alors DRAC, c'est les Ouais, non, c'est directions pas ça, ouais. régionales d'art contemporain, mais la manifestation artistique créée à Paris en 74, dédiée aux galeries d'art contemporain et de design, c'est là. Ça finit par FRAC, la FRAC. La FIAC. La Foire internationale d'art D'art contemporain, contemporain. la FIAC. 2 points. Nathalie. Donc on va faire comme samedi. Allez, ça marche. Attendez, je vous donne les bonnes réponses. Parce que Oui, j'ai c'est eu vrai. 4 bonnes réponses. Ouais. J'ai eu 4 bonnes réponses. J'ai Robert Doisneau. Je n'avais pas parlé encore du baiser de l'hôtel de ville, mais à Paris. photographe inspiré par Paris et sa banlieue, eh bien, Nathalie me donne Robert Doisneau. Jacques Lang. Bon, de toute façon, quand on cherche un ministre de la Culture en France, tentons Jacques Lang. Il a été en poste très longtemps. Et puis, il est toujours invité, d'ailleurs, à toutes les cérémonies possibles et imaginables. Souvent, il y a le ministre de la Culture actuel et puis il y a Jacques Lang. C'était lui. On est en 82, bien sûr. Et il crée les fonds régionaux d'art contemporain. C'était en 82. 85, Buren. Ouais. Daniel Buren. Ouais. La polémique. Parce que moi, j'adore cet endroit, donc... Eh ben, c'est pour vous, regardez, ouais, on y est, là. On y est. J'adore, Et voilà. j'adore. Eh oui. C'est amusant comment l'art, et notamment l'art contemporain, provoque régulièrement des polémiques. Et puis après, finalement, les gens s'habituent. C'était une histoire de parking, a priori. Pourquoi? Parce que c'était un parking avant. Ben oui, parce qu'il y avait ministère, je crois, donc les employés du ministère étaient... Rendez-nous notre parking. Eh ben oui. Rendez-nous notre parking. Les Deux Plateaux, c'est le nom de l'œuvre. Et le cubisme, les fondateurs Braque et Picasso. Il nous manquait le peintre et sculpteur français qui, en 1945, lance l'expression art brut. Jean de son prénom. Du buffet. Oui, Du buffet. du buffet. Ah oui, du buffet. Ah ben oui, Mais bien dit tout sûr. à fait. Ben oui. Et alors, pour le 4 à la suite, à quel mouvement pictural apparu dans les années 60, défini par le critique d'art Gérald Gassiot Talabo, rattache-t-on le peintre Jacques Monory? La figuration narrative. Nathalie, on remet ça. Eh C'est ouais. parti. Allez-y. Vous qui avez le sentiment à la maison que c'est une rediffusion parce qu'on a vécu ça la semaine dernière, ça n'est pas une rediffusion. Nathalie était déjà là la semaine dernière et a déjà disputé un jeu décisif à 3. Mais c'est une autre partie. On remet les compteurs à 0. Voici les questions du jeu décisif. Esther, Mehdi, Nathalie, vous connaissez les règles. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Est-ce qu'on répond vite avant les autres ou est-ce qu'on attend un indice de plus? Il n'y a pas de bonne stratégie. Voici en tout cas la première image. Qui suis-je? Personnage, Esther. Créé par Robert Ludlum, je suis un espion amnésique poursuivi par les organisations Treadstone et Blackbriar, Mehdi. Bourne. Jason Bourne est la bonne réponse.
Et là, je me précipite de dire personnage parce que Esther avait reconnu Matt Damon, voilà. Ouais. J'ai failli buzzer en même temps. Et donc, vite, je dis qui suis-je, personnage. Et là, Esther comprend qu'on cherche un rôle et non pas l'acteur. Matt Damon qui a joué notamment Jason Bourne, le fameux espion. Image. Que suis-je? Plante de la... Mehdi? La rhubarbe. Ah bah oui, c'en est. Ah oui, on voit bien les tiges caractéristiques. Rhubarbe, exactement. 2 points, Mehdi, c'est bon, c'est fait. Esther, Nathalie, voici la 3e image. Que suis-je? Groupe social ayant fait sécession en 494 avant Jésus-Christ, lorsque mes membres se retirèrent sur le mont Aventin. La plèbe. Oh, c'est beau. Comme cette image, d'ailleurs. Second ordre du peuple dans la Rome antique, opposé aux patriciens, les plébéiens, la plèbe. Bien joué. Attention, image. Que suis-je? Ensemble de textes institués par une loi de 1910. Je suis constitué, Esther. Constitution. Non. Ça se tente. Ah non. De lois, de décrets applicables aux relations professionnelles, essentiellement dans le secteur privé. Code juridique, je suis. Le code du travail. Code du travail. Il y avait un petit indice. Oui, prud'homme. Il y avait prud'homme, là. Effectivement. Non, il faut pas que je... Et effectivement, quand l'une des deux parties ne respecte pas le code du travail, eh bien, on va au prud'homme. Nathalie, Esther, nouvelle image. Que suis-je? Mot emprunté à l'anglais signifiant fosse du coq. Je sers notamment à nommer le creux aménagé dans le pont d'un yacht où se tient le barreur. Esther? Le cockpit. Le cockpit. Ben oui. La fosse du coq. Bonne réponse, exactement. Cockpit d'avion ici. J'ai failli le dire. Vous y pensez, Nathalie? Mais oui, j'ai vu un avion et puis après j'ai entendu parler de bateau. Je me suis dit non, c'est pas ça. Et oui, dans un bateau aussi. Faire le foot finalement. Il y a Moi, le Joël Batz de tout à l'heure, Nathalie, je le garde, c'est magnifique. Nathalie, vous êtes super championne. Ouais, mais je suis très fière de ça. Bah, vous pouvez. Et je sais que vous aimez ce jeu. Oui, j'adore. Et c'est un plaisir de jouer avec vous. Alors j'espère qu'on remettra ça oui. ensemble. Bon retour à Foix, Nathalie. Oui. À bientôt. À bientôt. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et la petite question maintenant pour vous. La petite question pour gagner une grande télé d'1m40, 140 cm. Je crois que mes bras ne sont même pas assez longs pour la montrer, cette télé, avec un tirage au sort dans quelques minutes pour cette belle télé que vous voyez ici. C'est une question de musique. Quel concerto Antonio Vivaldi a-t-il composé? Vous les connaissez bien sûr. Est-ce que c'est 1, les 4 saisons, ou 2, les 4 fantastiques? C'est drôle parce qu'avec mes bras, là, c'est... Bon, bref. 32-43, téléphone, SMS 1, 4 saisons, 2, 4 fantastiques. Vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner cette grande télé. Donc, on aura un nouveau super champion, une nouvelle super championne ce soir. Esther ou Mehdi? On voit ça dans un instant. À tout de suite, les amis, sur France 3. C'est l'affiche du face-à-face ce soir. Question pour un super champion. C'est Esther et c'est Mehdi. Moi, j'ai envie de dire, il y a une partie du contrat qui est déjà remplie. On vient jouer à question pour un super champion. On est qu'entre champions, championnes. On arrive au face-à-face. C'est beau déjà. C'est beau. Après, on peut faire mieux encore, bien sûr. Et statistiquement, eh bien, il y aura un nouveau super champion ou une nouvelle super championne ce soir. Il vous reste un petit peu de force, ça va? Ouais. Ça va? Bien. Question dans un instant de sciences et techniques pour commencer. Mehdi aura la main, puisque premier qualifié. On regarde juste les cadeaux, comme d'habitude, et puis on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La Villa du Flot, hôtel 4 étoiles, restaurant et spa à Perpignan, sera heureuse de vous accueillir pour un week-end à 2 ensoleillé et gourmand. Et voici maintenant pour le super champion ou la super championne. Larguez les amarres avec les Canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Mehdi, sciences et techniques. Je vais laisser. C'est la première question. Esther, du coup, à la main. Quel est, pour commencer, cet instrument dont le musée du Louvre possède un modèle flottant du XVIIIe siècle signé Clément? Je suis perturbé si je suis tenu à proximité de lignes à haute tension, pouvant être inséré dans un boîtier arrondi en laiton fermé par un couvercle. Je suis souvent fixé. Boussole? Ouais, exactement. Le boîtier en laiton.
Instrument doté d'une aiguille aimantée indiquant le nord magnétique. Je suis une boussole. Mehdi, 3 points. Esther, géographie. Je prends la main. Top surnom d'une ville, figurant en anglais dans les années 20 dans le titre d'une chronique de John Fitzgerald sur les courses de chevaux. Je suis formé de 2 mots qui furent également employés dans le milieu du jazz. Popularisé en 71 par une campagne publicitaire touristique, désigne une grande ville. Swinging London? Non, c'est pas le Swinging London. Top des États-Unis, qui est également appelée la ville qui ne dort jamais, ou Gotham, surnom de New York. La main est passée. Top Big Apple. évoquant un fruit, Big Apple, exactement. Donc on n'était pas du côté de Londres, mais de New York. Alors, c'est drôle parce qu'elle a plein de surnoms, la ville qui ne dort jamais, New York, Gotham, alors ça je ne savais pas qu'on surnommait, ou alors la grosse pomme, Big Apple, exactement. Mehdi, 2 points de plus qui font 5. On n'est pas à 21, voici une question de culture générale, le petit indice à la maison, Mehdi. Non, je laisse. C'est pour Esther. Quel est, Esther, ce top type d'événement désigné en partie par un nom formé sur le latin signifiant main? Je suis survenu à 15 reprises durant la présidence de François Hollande. Qualifié de technique, si je suis réduit, je nécessite un décret présidentiel contresigné par le Premier ministre, me produisant après une démission ou une révocation. Un remaniement. Ah, c'est beau. Eh oui. Donc 15 remaniements durant la présidence de François Hollande. En l'espace de 5 ans, donc, puisqu'on est sous le quinquennat, me produisant après une démission ou une révocation, ou lorsqu'un besoin de changement de ministre se fait sentir, je consiste à modifier la composition d'un gouvernement. C'est à la discrétion du président de la République, le remaniement, qui peut être plus ou moins large, voilà. Remaniement ministériel ou gouvernemental, et 3 points, Mehdi. Du sport, Esther. Je laisse la main. Mehdi, quel est top ce sportif ayant fait l'objet en 98 d'un livre de Pierre Cangioni sous-titré El Macho. J'ai mis fin à ma carrière en 77 après une dernière victoire contre le Colombien Rodrigo Baldes. Boxeur, battu seulement 3 fois en 100 combats professionnels. J'ai défendu victorieusement à 14 reprises mes ceintures mondiales des poids moyens, notamment dans le 2 matchs face à Jean-Claude Moutier. Manzone. Oh, c'est beau. Champion argentin, manifestement surnommé El Macho, parce que c'est le titre d'un livre qui lui est consacré, disparu en 95. Je suis Carlos Monzon. 10 points, Mehdi. Esther, ça n'est pas joué, mais Ouais, non, mais... il faut revenir. Ouais. Mehdi à la main. Littérature. Non, je laisse. Esther. Top roman, dont l'année 2023 a marqué les 100 ans de l'apparition. Je suis l'œuvre d'un écrivain prix Nobel de littérature en 52. Mettant en scène le personnage de Félicité Cazenave, une mère aigrie qui voue une jalousie féroce à sa belle-fille Mathilde. Je raconte comment, après la mort de cette dernière, la mère va tenter de resserrer son emprise sur son fils. Roman. Vipère au point? Non, c'est pas Vipère au point. Top de François Mauriac, publié 1 an après Le baiser aux lépreux. François Mauriac, roman. Donc 2023, les 100 ans, donc sorti en 1923. Non, c'est Génitrix. Génitrix. Non. Je vous avoue que je ne connaissais pas ce roman de Mauriac. Esther, cinéma. Je laisse la main. Ouais. Mehdi, cinéma. Quelle est top cette actrice américaine née en 1949, fille d'un président de la chaîne NBC, d'une comédienne. J'ai débuté au cinéma dans Annie Hall de Woody Allen. Star dès mon 3e film sorti en 79, je m'impose dans des rôles de femmes au fort tempérament. Goldie Hawn? Goldie Hawn? Non, pas Goldie Hawn. Top comme dans Gorille dans la brume, où j'incarne Diane Fossey et Sigourney Weaver. Et j'avais parlé d'Alien, mais Mehdi l'avait à Gorille dans la brume. Hein. Très beau rôle. Très beau rôle. Et puis Alien, bien sûr. Hein. Je suis Sigourney Weaver. 13-0. Attention Esther, Mehdi à la main. Pour de la musique. Je vais prendre. Ouais. L'indice vous met peut-être sur la voie à la maison, mais nous n'avons pas cet indice ici. Hein. Attention. Top danse. Officiellement apparue en France dans la tragédie lyrique Cadmus et Hermione, la princesse palatine me qualifiait de danse aussi ennuyeuse. Le menuet. Pourquoi? C'est assez vieux, classique, ouais, je dirais. Ouais, bah, c'est une bonne réponse. Hein. Oh là là. C'est drôle, la princesse palatine qualifiait le menuet de danse aussi ennuyeuse à regarder qu'à exécuter.
Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Là, on va s'écouter un petit extrait dans un instant. Danse aristocratique, gracieuse, très ennuyeuse, donc manifestement. Très en vogue à la cour de Louis XIV grâce à Lully. Un petit manuel, s'il vous plaît. Question pour un champion. Mais vous auriez dansé le menu à l'époque Je ne sais pas, je suis plus rock'n'roll, moi. Plus rock. Esther, vous auriez dansé le menu à vous? Non. Danse aussi ennuyeuse à regarder qu'à exécuter, citation, la princesse palatine. Esther, ça n'est pas joué. Mais là, par contre, c'est maintenant. Ouais, il faut là. C'est maintenant, c'est maintenant. Pour l'honneur. Esther a besoin de... ou la remontada, hein. Ou la remontada. Sacrée remontada. Ici, tout est possible. Voici une question animaux pour vous. Je prends la main. Ouais. Animaux. Top animal. Présent aux côtés de l'artiste Joseph Beuys lors de sa performance I Like America and America Likes Me, mon nom vient du nahuatl. Chasseur, souvent solitaire, au pelage gris, pouvant tirer sur le roux. Je peux me grouper en meute pour traquer des proies telles que les wapitis, petits. Wapiti, la hyène. Non. Top petit canidé vivant dans les plaines, les déserts ainsi qu'aux abords des villes d'Amérique du Nord. Un coyote? Bonne réponse. Eh oui. Voilà, c'est déjà ça. Plus de 19 points, Esther, et c'est la victoire. C'est bon. Petit canidé vivant dans les plaines et déserts ainsi qu'aux abords des grandes villes d'Amérique du Nord et centrale, oui. un coyote, et localement appelé loup des prairies. Coyote. 2 points, Esther. Mehdi, à la recherche de ces 4 points, je l'ai dit. Histoire. Je vais prendre. Top homme d'affaires, anobli en 1441 par le roi de France, je faisais commerce avec le Levant grâce à ma propre flotte de bateaux et au comptoir que j'avais établi, contribuant à remettre en ordre les... Jacques Coeur. C'est la remontada d'Esther. 5 points, 2 bonnes réponses. Jacques Coeur. Homme d'affaires ayant construit un célèbre palais à Bourges. Jacques Coeur, Esther. Qui a la main pour la culture générale? Je prends la main. Et qui la garde? Top étendue naturelle ou artificielle désignée par un mot de 4 lettres. Je prends le mot de Botas dans la Bresse. Hébergeant des plantes comme le potamo, des mollusques comme la limnée, je constitue un écosystème aquatique miniature. Installé dans une dépression imperméable, j'étais jadis fréquent dans un contexte rural où j'avais des usages... Une mare? Oh là là, mais oui. 3 bonnes réponses qui s'enchaînent. Ouais. Petite étendue d'eau de faible profondeur, je suis une mare. Esther, 7 points. Mehdi, à la main de nouveau. Mehdi, gastronomie. Je vais prendre. Indice toujours chez vous. Top appareil, dont le nom désigne dans la bande dessinée le découpage d'une page en forme de grille. Je sers à cuire une préparation appelée walfre au XIIe siècle. Gaufrier. Walfre. Waffle. Waffles. Gaufre. Appareil. Gaufrier, bonne réponse de Mehdi. Oh, le Walf. Le Walf à 4. Il est sympa, le Walf à 4. Mehdi s'est dit, il y a Esther qui est en train de revenir très très fort là. La remontada, en plus, elle est marseillaise et je suis pour le PSG. Donc... Oh, mais je ne savais pas, parce que je savais que j'avais un match Amiens-Marseille. Je ne savais pas que j'avais un classico. Un classico. Oui. Bon, ben, ce soir, c'est le PSG. Voilà. Je ne savais pas, Mehdi, que vous étiez supporter du PSG. Bravo. Après, Esther vit à Marseille, mais va pas au stade Vélodrome tous les week-ends non plus. Non. Le gaufrier. Esther, bravo pour ce joli parcours. Mehdi, super champion. Oui. Félicitations. Comment vous vous sentez? Merci. Bah, ça va. Bien. Bon, il faut se remettre de ses émotions. Détendu. Petite gaufre après l'émission. Et on se retrouve samedi prochain avec Mehdi, qui va essayer de se rapprocher de cette belle cagnotte du 50 000 € qui pourra permettre d'en acheter quelques-unes des gaufriers. Bon week-end à tous les deux. Merci beaucoup. Mehdi, à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous, les amis. Un bon samedi soir, un joli dimanche demain. On se retrouve lundi à quelle heure? 18h10 sur France 3 pour votre question pour un champion. À lundi.